Voilà, c'est parti. Donc bonjour, on va voir aujourd'hui l'encodage, le type d'encodage des pages et des applications pour comprendre un peu, parce que c'est un grand vide un peu dans ce domaine et beaucoup de gens ne comprennent rien à l'encodage. Donc on va voir un peu en détail ce que c'est que l'encodage. Voilà. Donc je crée par exemple une page toute simple HTML avec l'extension PHP bien sûr pour pouvoir utiliser le PHP. Mais là, on a juste les balises HTML toutes simples. Le caractère 7, le char 7, je l'ai mis à UTF-8. Mais pour voir à peu près un exemple en live, on va créer par exemple une chaîne de caractères par l'aide de PHP. Donc je vais créer une variable dans laquelle je vais mettre... bon, c'est dommage pour Tupi et Bino parce qu'il n'y a pas d'accent ni dans Tupi ni dans Bino. Donc on va utiliser d'autres mots et allez, on va prendre le mot été. Donc j'ai le mot été et je vais faire un écho de cette variable. Donc imprimer cette variable. Voilà. Je vais à ma page. Où est-ce que je l'ai? Oui, elle est là. Donc j'actualise et voilà ce que je reçois à l'écran. Le T est sorti, mais pas les accents, le E avec les accents. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien mon UTF-8 ici, qui est censé encoder toutes, tous les accents, et pourtant, on voit bien que l'accent n'a pas été décodé. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que une page, en général, en elle-même, est enregistrée avec un, un jeu de caractères, un chasset, un jeu de caractères. Donc, par exemple, dans le Notepad++, ici, ce logiciel de traitement de texte, ou ouais, un petit, comme ça, un petit éditeur de texte, si je vais à encodage, j'ai ici la liste d'encodage. Cette page, au fait, elle est encodée en ANSI, c'est-à-dire un peu le jeu de caractères de base avec 128 caractères. Donc, avec les 128 caractères, les accents ne sont pas reconnus. Ce qui fait que la page est sauvegardée avec l'encodage ANSI, et la raison pour laquelle les accents, je ne les vois pas. Maintenant, je vais changer l'encodage en UTF-8. Ce qui se passe, donc la page a été encodée, voilà, et j'ai l'encodage de l'UTF ici. Je vais les changer avec le E accent, donc et un autre E accent ici. Je sauvegarde la page, je recharge, et là, tout est bien. Les accents sont les codés, parce que j'aurais pu faire le fameux encodage pour faire sortir un E ou un E accentué. Pour garder la page avec les accents, il faut avant tout choisir d'enregistrer la page, de sauvegarder la page avec le bon type d'encodage. Ici, il faut toujours choisir de toute façon UTF-8. Plus tard, ça va être l'UTF-16. Donc, il faut toujours choisir l'UTF-8. Et comme ça, on peut utiliser toutes les langues possibles dans une page encodée avec UTF-8. Je peux mettre du chinois, de l'arabe, du grec, etc. dans l'UTF-8. Ce qui n'est pas le cas avec l'ANSI. Avec l'ANSI, il faut coder les caractères, c'est-à-dire le E. J'aurais dû mettre ça, l'encoder. Donc UTF-8 toujours et le meta charset toujours UTF-8. Et là, on est tranquille. Maintenant, il y a un autre problème pour voir un peu, par exemple, si je voulais savoir ma variable var, celle-là, combien de caractères elle avait. J'utilise la fonction de PHP strlen, donc j'aurais pu dire par exemple caractère égale strlen, la fonction qui retourne
le nombre de caractères dans une variable, je copie la variable, je la mets dedans et je fais un écho de char plutôt que de... Donc j'ai quoi? 1, 2, 3. Donc je devrais avoir 3 ici. Et pourtant, j'ai 5. Pourquoi est-ce que les 3 caractères du mot était, pourquoi j'ai 5? C'est parce que, au fait, la fonction strlen n'est pas binaire. Elle calcule les caractères qui sont dedans. Je vais vous montrer. Si je remets la page en ANSI, voilà, elle a été redécodée. Voilà ce que fait l'UTF-8. Donc là, si je compte ça, voilà l'encodage UTF-8. Si je compte ça, j'ai bien 5. 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Donc pour faire un E accentué, il me faut 2 caractères. C'est pour ça que la fonction strlen me renvoie 5 au lieu de 3. Comment y remédier? On va revenir à l'UTF-8. Comment y remédier? Il y a une autre fonction, hein, on voit bien que c'est 5. Il y a une autre fonction de PHP qui s'appelle MB. C'est pour le calcul binaire, MB strlen, avec un deuxième paramètre qui est l'encodage. Donc c'est UTF-8. Et voilà. Et là, j'ai 3 caractères normalement. Donc, quand on a des mots ou des chaînes de caractères avec des accents et qu'on veut absolument connaître le nombre des caractères dans la chaîne de caractères, il faut utiliser la fonction MB strlen et non pas strlen tout seul, parce que strlen compte aussi les jeux de caractères. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur les jeux de caractères? De toute façon, il faut toujours utiliser le TF8. Il faut arrêter avec l'ISO, tout ça, c'est fini. Le TF8 pour tout. Donc, pour le bon usage, c'est de bien sûr sauvegarder la page en UTF-8, utiliser la balise méta UTF-8 et accessoirement, même si c'est très recommandé, dans la balise HTML, la langue de la page.